Parler de l'invisible, c'est pas bon pour tout le monde. Mais parler à l'invisible, c'est bon pour tout le monde. Donc, le titre de la conférence, c'est dévoiler le mensonge cosmique. C'est un grand sujet. Ça va demander beaucoup de neutralité de la part des individus pour absorber tout le choc de cette conscience-là. L'absence de présence des individus établit que le mensonge cosmique sur la Terre va perdurer et que la réverbération des morts sur la conscience de l'homme va dominer son esprit, va dominer sa parole, va dominer son regard, va dominer ses pensées, va dominer son psychisme et va dominer le réel de sa conscience. Le mensonge cosmique a été orchestré par les plans de la lumière pour protéger l'homme du feu de la mort pendant des années et des millénaires pour lui permettre tout simplement de vivre une vie extérieure à l'angoisse mémorielle d'être un être incarné sur une planète Terre, dans un espace-temps défini pour redonner à l'homme sa liberté éventuelle, qui va commencer en 2012. Pourquoi 2012? Parce que 2012, c'est le début de la descente de la régence planétaire sur la Terre, qui est l'antithèse du mensonge cosmique, qui veut dire essentiellement qu'il n'y aura pas de présence sur la Terre qui ne sera pas voulu de la lumière. Okay? Donc, les gens qui vont accepter d'être sur la Terre en 2012 vont savoir que la conscience psychique de l'homme se développe à partir de sa capacité à dévoiler le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est prépersonnel à chaque individu, c'est une conscience qui a été amenée comme vous pourriez comparer ça, le mensonge cosmique, à ce que les religions font. Okay? Ils vont dire priez, 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 mais dans le fond, à qui vous priez? Si vous vous posez la question, je prie à qui? La réponse est simple, vous priez aux morts. C'est qui les morts? C'est des gens qui veulent s'assurer que vous ne dévoilez pas le mensonge cosmique. Puis ils vont vous dire, moi, je suis tel mort et je suis pour le développement de votre personne et je vais m'assurer que vous deveniez une belle personne. Mais c'est toute de la foutaise. Les morts ne sont pas là pour l'homme, bonjour. Les morts sont là pour leur propre définition, qui veut dire que quand tu es sur le plan de la mort, quand les gens meurent, il y a différents plans que tu peux aller. Si tu fais une vie moindrement désordonnée, c'est sûr que tes chances d'aller sur les hauts plans de la mort, c'est pas une garantie. Mais au cours des âges, si vous prenez les chamans des Indes et tous ces mouk-mouk-là, tous ces individus-là, ont béatifié la mort. Ils ont béatifié leur mort dans le sens que lorsqu'ils sont morts, ils se sont dit, moi j'ai atteint le nirvana, je suis dans la lumière. Dans quelle lumière êtes-vous? Si vous demandez ça à n'importe quel mort qui vous parle, dans quelle lumière êtes-vous? Ils vont simplement vous dire, mais je suis dans la lumière. Ils peuvent même pas définir où est-ce qu'ils se situent. Donc, ces morts-là ne sont pas à l'abri du mensonge cosmique. Ils sont tout simplement voilés par la profondeur de leur inexpérience à dévoiler ce qui est arrivé quand ils sont morts. N'importe quelle personne qui va mourir dans les années à venir va devoir savoir où elle s'en va à sa mort. Si vous n'êtes pas capable d'identifier le moindrement qu'est-ce que c'est qui vous chevauche, qu'est-ce qui sont vos pensées, qu'est-ce qui domine vos pensées, qu'est-ce qui domine votre mental au moment d'une journée aussi simple comme aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de voir qu'est-ce qui vous traverse, vous êtes automatiquement dans l'incapacité de pouvoir dévoiler le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est tout ce que les plans de la lumière ont réservé à l'homme pour s'assurer qu'il ne brûle pas sur la terre lorsque la lumière reviendrait un jour. C'est comme si on y avait crevé les yeux à l'homme.
Mais c'est à l'homme de crever les yeux de Dieu. Aujourd'hui, en 2007, la parole de l'homme doit changer en 2007. Il faut que l'homme se revire contre tout ce qui est occulte, tout ce qui est invisible, puis qu'il le dénonce pour que ce soit dévoilé intégralement sur tous les plans. Il faut que la réverbération de l'homme soit entendue sur les plans de la mort. Ça veut dire qu'il faut que les morts sachent qu'ils sont pas morts, mais qu'ils sont sur un autre plan d'évolution qui est stagnant. Mais stagnant pour protéger l'homme sur la terre, puis protéger ces âmes-là qui ont voulu s'incarner sur une planète. Il faut bien qu'il y ait quelque part, c'est tabarnak. Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Mais ces individus-là qui sont sur le plan de la mort n'ont aucune autorité sur qu'est-ce qui les conditionne. Puis, étant donné qu'ils n'ont aucune autorité sur qu'est-ce qui les conditionne, ils deviennent des parias de la société moderne. Puis ils descendent ici sur la terre pour inviter l'homme, nous autres, le commun des mortels, à leur table. Puis d'une façon journalière, on s'assoit puis on va dans des orchestrations magnanimes de la noirceur sur la terre. Aller dans le centre d'achat tabarnak pour rien acheter, tu devrais pas être là. C'est ça que ça veut dire. Si tu sais que tu vas acheter telle chose, puis tu t'en vas là, tu vas l'acheter, tu sors. Ça se comprend-tu, ça? Un centre d'achat, c'est une énergie décuplée à quelque part pour orchestrer une finance planétaire artificielle pour que les gens puissent vibrer dans un groupe collectif. C'est comme aller voir un concert au Centre Monson. C'est comme aller voir le Canadien de Montréal. Si tu vas voir le Canadien de Montréal pour une fois pour voir qu'est-ce qu'il y a là, pour te divertir, ben c'est correct. Tu peux le vivre comme ça. Mais d'être un citoyen averti que tout simplement le Canadien de Montréal, c'est une joke. C'est une joke. C'est une religion au Québec, le Canadien de Montréal. Chris, le Canadien de Montréal perd, le monde sont déprimés le lendemain. Fait que le mensonge cosmique est loin d'être dévoilé dans ce temps-là. Tu sais. Les expos de Montréal, la fin des expos, on est allé voir ça, à un moment donné, on est allé voir une partie, puis on s'est rendu compte que c'était vide. Le stade olympique, c'est vide, c'est une boîte de résonance. Il n'y a rien là-dedans, c'est la mort. C'est une crise de bonne affaire qui sont partis de Montréal. Le peuple québécois, c'est un grand peuple. C'est pas des ticounes, hein. Il est sur le point de se réveiller. Puis il n'y a pas de monde dans mes conférences. Pourquoi? Parce que les gens veulent pas se réveiller. Mais pourquoi ils veulent pas se réveiller? Parce que les plans de la mort s'occupent de notre vibration. Ils s'occupent de vous altérer votre conscience pour pas que vous soyez ici aujourd'hui.